Projet. Arrête! Je suis trop jeune pour mourir! Oh, autant mourir jeune et belle. Non! Non, Tracy! Oh, les petits patins, s'il te plaît! Tracy, je vais tomber! Qu'est-ce que tu fais? Je mets de l'ordre dans mes affaires. Tu ne peux pas faire ça ailleurs. Non, je peux pas, c'est pour le journal, on a pris du retard. Ouais. Et ton article, tu penses me le donner quand? Je te ferai un papier quand ton sujet me plaira. Hé, mais Monsieur Bellet t'attend. Il a dit qu'il voulait te voir. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tu ne vas pas tarder à le savoir. Il t'a convoqué aussi. À tout à l'heure. N'y a-t-il pas un autre moyen? Je pense que vous ne leur avez pas vraiment donné leur Mademoiselle chance. Brooks, je sais à quel point vous aimeriez en débattre, mais j'ai pris ma décision. Entrez, et je vous en prie, ne sapez pas mon autorité. Inutile de vous mettre à l'aise, je n'en ai pas pour longtemps. Je viendrai examiner le budget. Votre journal est trop coûteux pour nos maigres ressources. Croyez bien que j'en suis navré, mais nous ne pouvons plus l'éditer. Mais nous en avons besoin, ce ne serait plus pareil s'il disparaissait. Je ne sais pas s'il va beaucoup vous manquer. Il me semblait qu'il s'agissait d'un bimensuel, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu que 2 numéros. J'ai fait de mon mieux. Nous avons un emploi du temps très lourd en dernière année. J'ai réaffecté l'argent au budget de l'informatique. Je ne trouve pas normal que certains soient lésés. Si je peux me permettre, ce seront tous les élèves qui vont être lésés s'ils ne peuvent pas exprimer ce qui leur tient à cœur. Mais je crois que vous n'avez jamais aimé ce que nous avions à dire. Un journal scolaire n'est pas le monopole d'une minorité qui veut se faire entendre. Il est le porte-parole de tous. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'a jamais rempli ce rôle. Je pense que vous voyez sans doute ce que je veux dire. Oui, monsieur, je crois que oui. Je n'arrive pas à le croire, il a fait ça comme ça. Tu ne vas pas marcher. Mélanie nous appartient, ce journal, on s'en fiche que nos articles lui plaisent ou non. Après tout, il n'est pas rédacteur en chef. C'est drôle, pourquoi tu te sens tellement concernée tout à coup? Tout ça ne serait jamais arrivé si tu y avais mis un peu du tien. Oh, arrête, Mélanie, t'es casse-pied, je suis capable de sauver le journal avec ou sans ton aide. Comment? En trouvant un sujet qui touche tous les lycéens, comme ça on pourra lui clouer le bec. Enfin, jusqu'à ce qu'on puisse s'organiser. Mélie, on a besoin du journal. S'il nous empêche de publier maintenant, qu'est-ce qui se passera quand on aura des choses importantes à dire? On les mettra sur une feuille volante. Il ne nous a pas laissé le choix de toute manière. Tout dépend de ton interprétation. Pour moi, c'est comme s'il nous donnait l'opportunité de lui prouver qu'il se trompe. Tu plaisantes ou quoi? Si on ne donne pas une opportunité, c'est toi qui la crée. Qu'est-ce qu'ils ont? Là, c'est terminé. Si nous, les ombres que nous sommes, nous avons cette nuit un peu outragée, dites-vous alors, pour tout arranger, que vous venez de faire un somme avec des rêves partagés. Ce thème faible et qui s'allonge n'a d'autre rendement qu'un songe. Vous avez encore regardé X-Files samedi soir? Drazik, ce genre de remarques démontre pourquoi nous devons passer les semaines à venir avec Shakespeare. Anita, tu peux les distribuer, s'il te plaît? Merci. William Shakespeare est né en 1564, il est mort en 1616. Il fut célèbre en son temps sans jamais devenir la superstar de la littérature que nous connaissons aujourd'hui. Tu sais, ta petite sœur, je la branche bien. C'est ça, un rêve. Bonne nuit. Non, Sandek, c'est mon charisme, elle me résiste pas. Si elle sort avec toi, en tout cas, c'est pas pour ta conversation. Qu'est-ce qui ne va pas, Ryan? Tu ne m'aimes pas? Le songe d'une nuit d'été est l'une des pièces les plus Tu sais, mon vieux, moi je sais m'y prendre avec les nanas. J'offre des fleurs, je leur ouvre les portes, je leur donne tout ce qu'elles veulent. La vraie classe. Anita est quand même un peu mieux que tes anciennes nanas. Crois-moi, ça va pas durer longtemps cette histoire. Je suis un mec vachement sensible, tu sais. Je lui poserai la question quand je la verrai ce soir. Entre deux respirations. Écoute-moi bien, espèce de taré. Ma sœur se rendra vite compte que t'es qu'un charlot, tu peux en être sûr.
Ryan. Si ça ne te gêne pas, tes démonstrations de virilité, tu les gardes pour le terrain de foot. Va me cueillir cette fleur que je te montrais un jour. Son suc déposé sur les paupières closes de l'homme ou bien de la belle endormie les rend amoureux sur le champ de la première créature qui croisera leur regard. Excusez-moi, Va me chercher. mademoiselle. Oui, Katharina? On peut pas lire chacun pour soi parce que si ça continue, on va s'endormir. Ça pose un problème, vois-tu. Ces pièces sont faites pour être lues à voix haute. Shakespeare les a écrites pour qu'on les joue. Ouais, mais là, c'est vraiment rasoir. C'est vrai, je suis en train de piquer du nez. Il est difficile ce S'il texte, on vous plaît. comprend pas à C'est tout la mortel, première lecture. carrément Il est mortel. naze. Shakespeare, bien sûr. Ce que tu peux être drôle. C'est ça. Excusez-moi, non, sincèrement, il faut le lire afin de pouvoir apprécier le rythme de chaque vers. La musique, c'est une approche auditive, une expérience sur les sons. Pourquoi on jouerait pas des scènes devant la classe? Ça pourrait être amusant. Ah ouais. Elle est en pleine crise de démence, elle sait pas ce qu'elle dit. C'est une bonne idée. Et toi, Drazi, qu'est-ce que t'en dis? Tout le monde sait que tu adores Shakespeare. Le linge sale, ça se lave en famille, c'est vos oignons. Comment se rendre impopulaire par Anita Shepers? 1. Sortir avec un gros nul et 2. Faire des suggestions débiles en cours. Ryan, s'il te plaît, ça me passionne de connaître ton opinion, mais avant, on va laisser les autres faire un essai. Qui veut donner la réplique à Anita? Moi, je vais bien. Ouais, moi je veux bien aussi. Ouais, ça peut être drôle. Ah, j'aime mieux ça. Bon, alors vous choisissez la scène que vous voulez. Vous choisissez une scène. C'est à travailler par deux. Et Pourquoi je Anita, suis si mal que ça? ton partenaire et toi, vous passerez les premiers, d'accord? Je te remercie, Ryan. Tu m'as fait passer pour la dernière des idiotes. Tu t'es ridiculisée toute seule, moi j'ai rien fait Tu du t'es tout. comporté comme un gamin. Ah ouais, parce que se pavaner en jouant un texte du Moyen-Âge, c'est vachement adulte, ça. Oh, mais arrête un peu de faire l'idiot. Ah, parce que c'est moi le bouffon dans l'histoire. Remarque, je le vois bien, l'autre demeurait déclamer son texte en nous faisant des ronds de jambes. Hein. Tu te fais une fausse idée de Drazik. Ce mec-là, c'est un rat, y a qu'une chose qui l'intéresse. Bla bla bla, c'est toujours le même refrain. C'est quelqu'un de sensible et d'attentionné, figure-toi. Ah ouais, bah va lui demander de jouer la pièce avec toi. Est-ce que Non. tu peux être nul alors? Parce On que est tu sais conscient, aussi au bien moins. que moi que si tu lui demandes, il t'enverra te faire voir. Ah, ça va t'étonner, mais je vais demander et il m'a dit que ça lui semblait être une très bonne idée. C'est super, hein? Sans blague. Si je te le dis. Tu tiens vraiment à défier Monsieur Bailey? Oh, il n'est pas question de l'affronter, mais de le gagner à notre cause. Ça fait quand même une différence. T'as vraiment un respect maladif de l'autorité. Ça n'a rien à voir avec l'autorité. Je suis prudente, c'est tout. Trop prudente. Si t'as envie d'être journaliste, il faut que tu prennes des risques. Oh, merci pour le tuyau, May. Ah. Que penses-tu de cet article? C'est quand même pas tous les jours que 2 étudiantes décident d'interviewer le ministre de l'Éducation. Hein. Avec un papier comme ça, tu dois décrocher le Pulitzer. Tu me remercieras quand ça sera fini. Notre argument, c'est que les écoles privées sont plus favorisées que les écoles publiques, c'est ça. Oui. Et si on arrive à publier ça, ça va faire des envieux, hein? Ah, génial, mais on va rater des cours. Et puis c'est à Ely, il y a je ne sais combien de kilomètres. C'est au fin fond de la banlieue. Relax, j'ai réglé ça avec Ronnie, elle marche avec nous. Elle m'a dit que s'il le fallait, on pouvait prendre toute la journée. Génial. Mais t'as eu la permission de l'établissement d'Ely? Écoute, Mélie, si c'est trop dur à gérer, tu peux rester, je te force pas à venir. À plus. Oh, pardon. J'en ai assez. Écoute, je crois qu'il faudrait peut-être en parler. De quoi? On peut partager si tu veux. Non, ça va, je viens de perdre l'appétit, j'ai plus faim. C'est caoutchouteux, c'est pas Tu terrible, peux je le garder, sais. j'y tiens pas, je t'assure. Qu'on se comprenne bien, je veux pas me remettre avec toi, mais je voudrais savoir ce qui clochait. On est différents, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais différent depuis quand? La semaine dernière? Écoute, Kat, j'ai ces exos en maths que j'ai pas fini. Et alors? Alors, tu as ma calculette, si tu voulais bien me la rendre. Je le savais. Quoi? Tu viens à peine de rompre avec moi et ça y est, tu m'élimines de ta vie et pour de bon. Dis pas ça, c'est stupide et tu le sais pendant bien. le cours, t'es pas venu t'asseoir à côté de Mais moi. pardon, c'est toi qui n'es pas venu, moi j'étais déjà à ma Ah, place. c'est bien, mec, tu te défiles comme ça, on parle pas de la situation. Alors, vas-y, de quoi veux-tu qu'on discute? Depuis qu'on a rompu, c'est tout et n'importe quoi. Alors sois un peu honnête, dis-moi ce que tu veux Je vraiment. vais te répondre, c'est pas difficile. Ce que je voudrais, c'est ma calculette, s'il te plaît. D'accord, si tu le prends comme ça, on sera 2 à jouer à ce petit jeu-là. Mélie? Mélanie? Bonjour, papa. Je croyais que tu étais partie pour l'école. Non, je dois faire une interview avec une camarade pour le journal de l'école. Alors on va pas en cours, on nous a donné la permission. Ah, ça doit être très important, cette interview. Ça, oui. Je ne veux pas t'ennuyer avec les détails. Pourquoi voudrais-tu que cela m'ennuie? Je serais très heureux que tu m'en parles. Oh, May n'est pas arrivée, elle devrait être là. Ah, tu y vas avec May. Oui,
On doit interviewer le ministre de l'Éducation. C'est elle qui a tout organisé. T'es pas impressionnée? C'est toi qui m'impressionne, Mélie. Tu es sérieuse, tu as toujours eu la tête sur les épaules, alors suis ton instinct, tu les épateras. Je te remercie. À ce soir. À ce soir. Bonjour. Ah, bonjour, May. Et Katharina, je voudrais ma calculatrice. J'ai des exercices de mathématiques à terminer. Comment tu le trouves, ce vernis, hein? Il s'appelle Adversité, ça me va bien. Kat, ça n'a rien à voir avec notre rupture, mais je veux ma calculatrice, ma machine à calculer. Aurais-tu l'obligeance de me la rendre, s'il te plaît? May, est-ce que tu peux dire à Charlie que je n'ai pas le temps de chercher sa machine à calculer? Katharina n'a pas le temps de chercher ta machine à calculer. Elle est dans ta chambre, c'est ça? May, est-ce que tu peux dire à Charlie que si jamais il songe à venir dans ma chambre, je veux qu'il y réfléchisse car il n'est pas le bienvenu? Charlie, si jamais tu songes à venir... Ouais, bon, je serais bien restée bavarder, mais j'ai aussi ma vie. On a dû le rater. On ne sera jamais à l'heure à Illy maintenant. T'inquiète, je te dis qu'on y sera. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais sécher mon vernis. D'après toi, qu'est-ce que je fais? Mais on ne va pas aller en autostop à Illy. Pourquoi pas? Hé! Tiens, il s'arrête. Salut. Où vous allez, les filles? À Illy. Ça marche. Ouais, génial, merci. Tu veux l'écrire, cet article, oui ou non? Monte, Mélanie. Merci. Elle t'en fait baver, on dirait. C'est pas cool, ça. Elle a gardé ma calculette, elle veut pas me la rendre. Et elle fait même pas de maths. Exact. Alors la machine à calculer, c'est un prétexte. Élémentaire, Einstein. Écoute, je peux te prêter la mienne si tu veux, comme ça sera plus Je te simple. remercie de ton offre, mais c'est non. Ce qu'elle fait, c'est pas raisonnable. Je vais pas me mettre à genoux, hein. Ça, il n'en est pas question. Et tu sais quoi? Elle ne m'adresse plus la parole. Terminé. Alors ça, c'est dégueulasse. Ah oui, ne m'en parle pas. Ce que je voudrais savoir, c'est si ça va durer longtemps. Parce que je me demande si c'est un purgatoire post-rupture ou bien le genre d'attitude qui va durer des jours et des jours. Oh, me demande pas. J'ai pas la réponse, Charlie. Je sais pas si on peut continuer à vivre sous le même toit. C'est pas sûr que je tienne le coup. Ouais. C'est peut-être ce qu'elle veut. Quoi? Bah, que tu déménages. Kat, tu vois Kat me faire ça? Ouais, tu l'as plaqué, figure-toi, et les femmes détestent ça. Alors elle me fait marcher, d'après toi. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je vais pas tomber dans le panneau, crois-moi. Pas question que je sois encore le pigeon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reprendre ma machine à calculer. Voilà ce que je vais faire. Et un panier. Il compte encore investir 90 millions dans 2 de ces fichus sous-marins. Oui, c'est vraiment scandaleux. Ouais, enfin bon. Bah, je fais pas le procès de l'armée, je veux seulement dire que... Bah, ces dépenses grèvent pas mal le budget de l'État. Je suis d'accord, c'est pas normal de dépenser de telles sommes pour la défense et de ne pas penser aux sans-abri. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais pas, moi, je n'y connais rien. Bah, réfléchissez une minute. Ils ont plusieurs chantiers navals, les installations sont déjà en place. Les sous-marins leur coûtent moins cher que certaines pièces importantes de l'armement. Oui, vous avez raison. Vous lisez beaucoup, les filles? Oui. Bah, vous devriez lire un magazine, Le Bulletin, c'est très instructif, je vous le conseille. C'est ma Bible. Il y a des articles sur toutes les questions d'intérêt médiatique. Vous trouverez tout ce que vous devez savoir et pas mal de choses que vous feriez mieux d'ignorer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si je te proposais qu'on passe plus de temps ensemble? Hé, t'es allé dans mes pensées ou quoi? Bon, alors, on sèche les coups. Direction la plage, et là, on cherche un coin bien tranquille. Non. En fait, je pensais plutôt aller chez moi après l'école. Cool. T'as la maison pour toi toute seule? Non. Oh, je veux pas jouer du Shakespeare, ça me branche pas ce genre de truc. Pourquoi? Parce que je connais pas le théâtre de Shakespeare, je veux bien t'ouvrir les portes, t'offrir des fleurs, mais pas jouer ça. Mais en fait, tu peux me dire pourquoi?
Parce que je suis nul. Tu sais bien que je suis nul quand je lis tout haut. Mais qui t'a dit que tu devais lire? Il faudra seulement que tu mémorises ton texte. Ouais, t'as raison, ouais, pour que toute la classe se fiche de moi. Mais non, bien sûr que non, on va répéter, tu seras super génial. Non, arrête, c'est pas mon truc. Oui, et bien parfois on peut quand même faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. L'amour, ça donne des ailes, ça aide à se dépasser. Non, c'est pas la peine de te fatiguer, je ne veux pas jouer du Shakespeare, point à la ligne. Dis, qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Oh, ne me dis pas. Une querelle d'amoureux ou elle t'a plaqué? Jamais vous ne verrez mon père manger dans un fast-food. Oh, le mien a des manies de vieux célibataire. Un vrai tatillon. Bon, c'est pas un mauvais cheval. C'est vrai qu'il aime bien fumer, boire un petit coup de temps en temps. Un brave type a bien le droit d'avoir quelques vices, non? Vous fumez? Non, je n'ai. Ah, bienvenue au club. Voilà une réponse qui coupe court au débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, il me semble que c'est une question de choix. Oh, des conneries, tout ça. Les fumeurs polluent l'organisme de leurs voisins. Ils empoisonnent mon air. Quand je bois un coup dans un bar, j'urine pas sur les gens, moi. Excusez-moi, je crois qu'on dépasse la vitesse limitée. Ça ne vous gêne pas de me couper la parole? Ah, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle pas. Oh, ça me reviendra. Vous n'allez pas trop vite, Mélanie. Vous n'aimez pas la vitesse, mademoiselle? C'est le luxe, cette voiture. Vous avez toutes les options. Vous voulez bien nous montrer? Bah, j'ai pas eu l'occasion de regarder ça en détail. Je suis passé la prendre l'autre jour. Attendez, on va y jeter un petit coup d'œil. Bon, alors là, on a un support de tasse, formidable. Moi, j'aime bien boire un café quand je conduis. Ça me tient éveillé. Et ça, là, sur le côté? Ah, ça, c'est pour les vitres électriques. Génial. Ah, c'est bien pratique. Ah, puis ce bouton, là, ça c'est le verrouillage central des portes. Oui, c'était la Royal Shakespeare Company. Mais évidemment, elle était loin de valoir la troupe de Hartley. Ah, ça m'enthousiasme, ce projet. Anita, où est-ce que tu en es? Ta scène avance bien? Ça va? Et qui as-tu choisi comme partenaire? En fait, mademoiselle, il y avait une scène que j'avais vraiment envie de jouer. On joue ensemble. Oh, c'est bien, Drazi. Bien. Tu peux ressortir tes collants de l'armoire, alors? Qu'est-ce que t'as contre les collants? C'est drôle. On vient de passer devant la raffinerie. Tu parles d'une affaire, mais ce n'est pas du tout notre chemin. Qu'est-ce qui va pas, la blondinette? Je faisais des commentaires sur le paysage. On est en pleine zone industrielle. C'est peut-être pas la peine de le provoquer. On ne s'est même pas présenté. Vous devez nous trouver très incorrects. Échanger son prénom avec des personnes qu'on ne reverra jamais de sa vie, pour moi, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Est-ce que vous prenez souvent des autostoppeurs? Ouais, plutôt la nuit, quand le café ne suffit pas à me stimuler. Je vois. On voit de drôles de types, vous savez. Qui croyez-vous que je sois, hein? Je pourrais être n'importe qui. Greg, John, George, Graham. George. Qui sait? Où est-ce que nous allons? Corrigez-moi si je me trompe, mais je vous rends service, non? Ah ouais, c'est très gentil. Seulement, il y a une personne qui nous attend, Ellie. Et Mélanie est toujours très ponctuelle, n'est-ce pas, Mélanie? Oui, ils vont se demander ce qu'on fait si on est en retard. Ouais, c'était Pour y aller directement, il fallait vous offrir le taxi. Vous avez dit que vous nous conduiriez à Ellie. Oui, mais d'abord, j'ai des affaires à régler. Je vous déposerai ensuite où vous voulez, comme je l'ai dit. Pas de panique. Je savais que tu le ferais. Je te dis merci. 3 fois au moins. On va bien s'amuser, tu vas voir, je te le promets. Oh, attends. Tu restes là pendant l'heure du déjeuner? 1 minute, j'avais coché une scène et je voudrais avoir ton avis. Choisis ce qui te plaît, Anita. Pour moi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Mon Oberon, quelles étranges visions j'ai eues. Je me croyais amoureuse d'un âne. Oh, Lady Macbeth. Non, c'est pas sérieux. Comment tu veux que je le sache? C'est Titania, la reine des fées. Ah, Ah, et je crois que ce serait peut-être une idée d'utiliser un accessoire pour symboliser chaque personnage. ok. Ça te plaît? Alors je pourrais passer cette combinaison du soir au-dessus de mes vêtements et j'ai aussi Est-ce que tu sais que tes joues deviennent toutes rouges quand tu t'excites? C'est trop marrant. Et toi, tu sais que t'es drôlement gentille de jouer avec moi? C'est une scène d'amour, hein? Ouais, si on veut. Tu sais que j'aurais besoin de répéter. On a toute la nuit devant nous. Oh, au fait, c'est quoi le nom de ce mec? Thésée, c'est ça? Ou c'est l'autre qui commence par un O? Ni l'un ni l'autre, c'est Navette.
quoi, c'est Navette? On peut savoir qui c'est, ce mec-là? C'est un très gentil garçon qui va se changer en âne. Tu dois me changer en âne? Disons en moitié d'âne. Bah, je vais être beau. Écoutez, John, Graham ou je ne sais pas trop qui, pourquoi vous voulez... Attendez une petite minute. J'écoute. Ouais, quoi? Non, y a pas de problème, ça roule. Mais ça a été dur. Fais quelque chose, essaie de lui parler. Ne gâche pas nos dernières chances, tu veux? J'ai peur, je veux descendre de cette Bon, voiture. écoute, laisse-nous souffler un peu, d'accord? J'en ai deux bien en vie. Ouais. Bon, je peux y être dans 10 minutes, ça va? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voudrait pas vous embêter, alors vous pouvez nous laisser là si ça vous arrange. C'est parfait, je vous assure. Au milieu de nulle part? Ouais, c'est très Comment bien. vous arriverez à où vous allez déjà? Lily, Ouais, y a pas question que je vous laisse ici. tu ne t'angoisses pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Oh, c'est sûrement la grippe, le virus qui traîne. Mélanie Black et May avaient l'air en parfaite santé hier. Vous connaissez Mélanie, il n'y a pas une élève plus consciencieuse qu'elle. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est souffrante. Eh bien, en tout cas, je ne peux pas en dire autant de May. Katharina, sais-tu pourquoi May n'est pas venue en cours aujourd'hui? Tu vois qui je veux dire? Elle est à peu près de cette taille, elle est révoltée, impétueuse et tu vis avec. Je ne vois pas, non, je suis vraiment désolée. Tu crois que Charlie pourrait être au courant? Je ne sais plus ce que pense Charlie, mademoiselle. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons rompu. Non. Et c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. C'est... Vous savez, je ne pensais pas que ça ferait si mal que ça. C'est drôle, cette sensation. C'est comme si j'avais tout donné et que je ne savais plus vraiment qui j'étais. Peut-être qu'il éprouve la même chose. Ah non, lui, c'est ce qu'il voulait. On dirait que c'est une autre personne. Qu'a-t-il de différent? D'un jour à l'autre, il a cessé de se préoccuper de moi. On dirait qu'il ne pense qu'à ses affaires. Oh, ce n'est pas du tout le genre de Charlie. C'est Je un sais. si gentil garçon. Oui, je sais qu'il est gentil. Je passe mon temps à me le répéter. Il s'adapte peut-être à cette nouvelle situation. Quoi? Vous croyez qu'il pourrait se faire des reproches, qu'il s'en voudrait d'être aussi dur? Oui. Après une rupture, on ne sait jamais comment on peut réagir. Pourquoi tu ne lui donnes pas une autre chance, hein? À toi. Allez, envoie. Mon associé doit être là, je vais le récupérer après. On s'occupe de vous, les filles. Ta portière, essaie de l'ouvrir. La mienne est bloquée, je suis coincée. Essaie de ton côté. Et tu me vois? Peut-être qu'ils sont dormés. Celle-là est ouverte, sortons. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Mais... D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais sinon, pour un peu, on fait quoi? J'en sais rien du tout. C'est deux, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, je te dis, à la ferme, là. Et un café, un.
Dire que j'avais presque réussi à me convaincre que t'étais un gentil garçon, alors que tu n'es qu'un matérialiste au cœur de pierre, doublé d'un odieux voleur. On ne pourrait pas en discuter un peu plus tard, s'il te plaît? Non, Charlie. Tu crois quand même pas que je vais prendre des gants avec un voleur? Et tiens, ça aussi c'est à toi. Ça t'évitera de venir la voler dans ma chambre. Et je voulais seulement faire mes exercices de maths. Je veux pas le savoir. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Charlie, c'est de me séparer de toi. Je vais enfin pouvoir trouver un mec qui respecte mes sentiments. Et mes sentiments à moi, alors? Tu crois que je n'éprouve rien? Ah, tu décides d'en parler maintenant? Eh ben, c'est trop tard. Parce que t'as eu le temps de me prouver que t'étais vraiment un sale type. Et tu crois que tu peux être fier de toi de m'avoir volé ma calculatrice? J'en ai eu marre de jouer. Pourquoi tu voulais pas me la rendre? Tu le sauras jamais. Et puisque monsieur est à ce point matérialiste, je veux reprendre ma casquette de baseball et mon roman de Tolstoï. D'accord, parfait. Alors tu me rends mon blouson en cuir, tous mes vêtements et bien sûr mes CD et mon Discman. Parfait. Parfait. Tu n'aurais pas du sparadrap, j'ai horriblement mal aux pieds. Dans la salle de bain. Je suis crevée. Mais quand veux-tu aller à la police? Il est hors de question qu'on y aille. Ce mec est un détraqué. Tu as vu dans quel endroit il nous a emmenés? Oui, et tu es chez toi maintenant. Alors oublie cet incident, c'est du passé. Mais Monsieur Bailey et Mademoiselle Brooks voudront savoir pourquoi on n'a pas fait Ils l'interview. ne demanderont rien. Mais tu as dit que Mademoiselle Brooks savait où on allait. J'ai un peu arrangé la vérité. Tu ne m'as rien dit. Tu m'as menti. Il fallait s'y attendre. C'est une seconde nature chez toi, le mensonge. Mais Lee, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Il nous aurait probablement laissé à Ellie. C'est nous qui avons paniqué. C'est vrai, oui. Allez, refais-le sans rire cette fois. Drazik. Récompense-moi de ma peine, chérie. Récompense-moi de la mienne. J'arrive pas à me concentrer avec cette musique. Ça va? Gêne-toi pas surtout. Oh, ne faites pas attention à moi. Je m'installe pour travailler, vous pouvez continuer. Pour les mots compliqués, Drazik, tu demandes, je t'expliquerai. Waouh, mais t'es superbe, dis donc. Où t'étais passé? Ce ne sont pas tes oignons, Charlie. Ça va? Ça ira quand j'aurai un peu de calme et qu'on me laissera tranquille. Tiens, ton blouson en cuir, je l'ai jamais porté. Ni ça, ni ça, ni ça. Et ce machin, il faisait quoi dans ma chambre, hein? C'est juste bon à couvrir l'espace. Et ça me rappelle une époque de la vie que je préfère oublier. Et ton chef-d'œuvre à la noix de coco, tu peux en faire des confettis. Tu sais, mais si ça peut te consoler, j'ai eu une journée épouvantable, moi aussi. Vos scènes de ménage, je ne veux pas en entendre parler, Charlie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais vous êtes vraiment mesquins tous les deux. Alors fichez-moi la paix. Ouais, c'est ça, fichez-moi la paix. C'est magnifique, papa. Eh bien, après une telle journée, tu as bien droit à un petit extra. Et puis, je me suis dit que ça te ferait plaisir de fêter ça. Fêter quoi? Oh, je t'en prie, Méline, sois pas modeste. Réussir à interviewer le ministre de l'Éducation, c'est un joli coup. À ta santé. À ta santé. Vas-y, commence par le début, je veux tout savoir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Dis-moi, ça fait un bon bout de chemin en bus. Oui. Le temps n'était pas trop mauvais. On n'a pas eu de pluie, une chance. Hein. C'est un homme impressionnant, le ministre. Non. Si, il l'est. Vous êtes resté un bon moment avec lui? En peu de temps, on peut apprendre beaucoup sur quelqu'un, tu sais. Mélie. Mélanie, que se passe-t-il? Chérie. Oh, Mélie. Mais je vais voir la police. Papa attend dans la voiture. Génial, merci de m'avoir demandé mon avis. Oh, mais de rien. Eh bien, moi, j'y vais pas. La police voudra sûrement nos 2 témoignages. Laisse tomber, Mélanie, il ne s'est rien passé. Tu as oublié ce que ça faisait de se sentir prise au piège dans sa voiture, de rouler dans cet endroit désert?
T'aurais pas dû venir. C'est évident, tu as trouvé ça toute seule. Tu m'as fait croire que tu savais ce que tu faisais et moi j'ai marché qu'un imbécile. Sois gentille, ne me fais pas de reproches, assume tes erreurs, d'accord? Oublie un peu mes erreurs, parlons plutôt des tiennes. Tu as fait une bêtise d'arrêter cette voiture. On a vraiment été idiotes. Garde tes leçons de morale, s'il te plaît. T'as peur de tout, t'es une vraie poule mouillée. Et toi, mais tu es une égocentrique et une sale menteuse. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es plus forte et meilleure que tous les autres? T'avais peur, toi aussi. Bon, allez, ça va, dégage. Mais s'il est dangereux, il peut agresser quelqu'un d'autre, une fille comme nous. Quel ange me réveille dans mon lit tout en fleurs. Le bouvreuil, le moineau des champs, le coucou gris et son plein chant. Sans oser jamais lui répondre non. Vous commencez à trouver le rythme, on dirait. Le rythme et la musique. Oh, pardon, c'était le bruit du lave-vaisselle. On peut pas répéter ailleurs? Non, sérieux, vous êtes excellent. Vraiment excellent. Si Ronnie vous entend, elle va enlever Shakespeare de notre programme, c'est sûr. J'en ai assez, Ryan. Si tu comptes rester assis là à nous faire des remarques, je te préviens, on monte dans ma chambre. Non, restez. Je me suis bien marré. Je vous assure que j'ai eu ma dose pour la soirée. Je vais dormir. Je me prive de votre compagnie et vous dis à demain, si vous êtes toujours là. Je suis vraiment désolée. Il est né comme ça ou le marché dessus? Je sais. Il est monté, alors on travaille notre texte. Ça va marcher. Je t'en prie, aimable mortel, chante encore. Mon oreille est aussi amoureuse de ta voix que mon œil est captivé par ta prestance et le pouvoir de ta beauté. Oh, mais ta vie, madame, que vous avez bien peu de raisons pour ça. Drazik, tu dois être sous le choc, d'accord? Tu es un garçon tout à fait ordinaire et la plus jolie des filles arrive brusquement de nulle part et elle vient t'avouer son amour. Mais ta vie, madame, que vous avez bien peu de raisons pour ça. Et pourtant, en vérité, la raison est Drazik, l'amour. sois sérieux. Quoi? Mais ça va pas du tout. Mais je le dis comment, ce texte, alors? Il s'agit pas seulement de le dire. Je crains dans ce genre de truc. Je te l'avais dit que je voulais pas la faire, cette pièce. Tu t'es engagé, tu dois continuer. Mais oui, mais tu t'en fiches. C'est pas toi qui vas avoir l'air d'un bouffon. Allez, s'il te plaît, essaie encore une fois. C'est des conneries pour moi. Je dois me mettre dans la peau d'un âne et en plus me sentir touché par l'amour d'une fée? Ça ne me parle pas, ces trucs-là. Tu peux rien y changer. Non, mais je crois que je peux changer autre chose. Alors vas-y, fais-le si t'as une idée. Aidez-moi. Hey, May. May. Je suis là. T'as fait un cauchemar. Oui. De quoi tu rêvais? Rien. T'étais très agitée pourtant. C'est vague. T'as pas envie d'en parler? D'accord. Alors je te laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Tu as faim? Oui, oui, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Assieds-toi. Tiens, c'est la bague de l'amitié. J'aimerais que tu la gardes. Excuse-moi de t'avoir dit toutes ces bêtises. J'en ai dit aussi, mais je le pensais pas vraiment.
Et pour ta calculatrice, c'était... Oh non, on n'en parle plus, d'accord? Ça n'a aucune importance. Si, Charlie, ça en a. J'ai vraiment cru que moi, je ne comptais plus pour toi. Katharina, tu es ma meilleure amie. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans mon cœur. J'aurais aimé que tu le dises avant, grosse bête. Oui, moi aussi. Et pas avoir fait mon sale caractère. Ah oui, moi aussi. Alors, tout peut rentrer dans l'ordre maintenant. On est amis, hein? Soyons amis. C'est plus sûr d'être ton ami que ton ennemi. Et tu sais, ce livre-là, le roman de Tolstoï, garde-le si ça te plaît. Je l'avais acheté rien que pour t'impressionner, mais maintenant, ben, ça n'en vaut plus la peine puisque... J'ai l'impression que t'as l'air soulagée. Ah oui, tu sais, ça demande des efforts de faire croire à l'autre que tu sais de quoi tu parles, surtout quand t'en as pas la moindre idée. Raconte-moi un peu ça. Non, peut-être une autre fois, Charlie. Là, je meurs de faim et j'en peux plus d'attendre. Allez, viens, on attaque. D'accord, on attaque. Alors, j'ai du bacon, des œufs, un super petit déj exprès pour toi. Non, attends, on verra. Je mange d'abord ça avec du sirop d'érable. Alors je reste là et avec la mes marmelade, œufs. où tu l'as mise? Tu sais bien que j'en prends toujours. Où Kat, elle est? je t'ai préparé ça, je t'ai fait un bon Ah petit oui. déj. J'espère, mesdemoiselles, que vous avez une bonne excuse pour votre absence d'hier. Nous étions malades. Désolé de devoir insister. Où étiez-vous hier? Nous sommes partis faire une interview, monsieur, pour notre Et journal. l'article, où est-il? Personne nous a reçus. En fait, c'est-à-dire, alors on a passé la journée à en écrire un autre. Je vous ai donné l'occasion de me parler franchement et je vois que vous continuez à mentir. Je suis au courant de l'affaire. Mais c'était vraiment pour le journal. Le journal, c'est terminé, qu'on ne me parle plus de journal. J'ai été scandalisé d'apprendre que 2 de mes élèves étaient partis de l'école comme des voleuses. Mais quand j'ai su que vous étiez monté dans la voiture d'un inconnu, j'ai trouvé ça insensé. Comme punition, vous êtes consigné pendant 15 jours. Encore une chose. Ce matin, j'ai parlé à l'inspecteur Whittaker. Il semblerait que cette voiture dans laquelle vous êtes monté était une voiture volée. On l'a retrouvée contre un arbre, excès de vitesse sans doute. La voiture est bonne pour la casse. Quant à lui, il est mort. Vous méditerez là-dessus. On aurait pu être tués. On est toujours en vie. Quelle horreur, rien que d'y penser, ça me rend malade. T'es vraiment obligé d'en parler? T'as pas un journal intime? L'écriture? Comme moyen thérapeutique? Ouais, si tu veux. Mélanie? On avait une chance sur 1 million de se faire prendre en stop par un psychopathe. Oh, mais à qui tu veux faire croire ça? Tu pourrais admettre que tu as commis une erreur pour une fois. Tu as eu aussi peur que moi. J'ai fait un cauchemar cette nuit. Ça se passait dans la raffinerie. La police était là, des flics partout. Lentement, je me suis frayé un chemin jusqu'à eux. Mais ils ne me voyaient pas. J'étais là-bas sans y être. Et ensuite, j'ai vu 2 sacs en plastique, l'un à côté de l'autre, posés sur le sol. Ils renfermaient 2 corps. Et ces corps étaient les nôtres. Oh, mais... Cette image me hante. J'ai voulu la chasser, mais elle est là, j'arrive pas à l'oublier. Ce serait une bonne idée de mettre ça par écrit. Une thérapie, hein. Tu veux bien m'aider? Je t'en prie, aimable mortel, chante encore. Mon oreille est aussi amoureuse de ta voix que mon œil, je l'avoue, par ta prestance est captivé. Et le pouvoir de ta beauté m'oblige au tout premier regard à te déclarer et à te jurer que je t'aime. M'est avis, madame, que vous avez bien peu de raisons pour ça. Cela dit, en vérité, la raison et l'amour ne vont guère de compagnie par le temps qui court. Ne pourrait-on pas les réconcilier par l'entremise d'honnêtes voisins? À l'occasion, j'ai aussi du mordant.
Voilà qui est bien dit. Ta sagesse égale ta beauté. C'est fini, on est là, coucou. Ah, ce baiser très convaincant. Et cette étreinte, quel réalisme, hein, c'était magnifique. Bravo. Ah, mademoiselle, j'entends Shakespeare se retourner dans sa Ah, tombe. tais-toi un peu, Ryan. C'était fantastique. Arrêtez, voyons. Il y a un truc que je pige pas. Quand deux personnes sont différentes, comment elles peuvent s'attirer? Les contraires s'attirent, c'est bien connu. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment deux personnes qui s'attirent arrivent à se séparer. La familiarité engendre le mépris. Non, mon vieux, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais de quoi tu parles. À tout à l'heure. 1 minute, Navette. Je voulais te dire, il me semble que vous étiez pas si mauvais que ça, après tout. Ah, il faut que je fasse soigner cette oreille. J'ai cru entendre Ryan Shepard s'admettre qu'il s'était trompé. Ouais. Et pour Drazik? Je vais arrêter de te vanner, je t'embêterai plus. Génial. Et tu sais quoi? Quoi? Vous apprendrez à vous apprécier tous les deux. Faut peut-être pas pousser. Qui sait? Et je vais au Shark Pool, tu veux venir? Je peux pas, j'ai prévu autre chose. Ça va? À plus, Navette. Je te verrai en rentrant. À soir, alors. Alors, la Reine des Fées, je suppose que t'as eu ce que tu voulais, hein? Demain, tu vas lui prendre une remplaçante. Je la respecte plus que ça. Et tu devrais en faire autant. Ouais. La peur ne nous lâchait pas et nous avions conscience de nous être mises dans cette situation. Faire de l'autostop, n'est-ce pas voyager gratuitement avec quelqu'un dont vous ignorez tout? N'est-ce pas confier le contrôle de votre vie à un inconnu? C'est un article que tous les élèves, sans exception, devraient lire. Qu'en dites-vous? Il est vraiment porteur d'un message, cet article. Je doute qu'après l'avoir lu, beaucoup se risquent encore à faire du stop. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir l'aspect positif de cette horrible expérience. L'article, on l'imprimera sur une feuille volante, en espérant qu'il soit quand même lu avant de finir à la poubelle. Sa place est dans notre journal en première page. Ah, mais nous espérions que vous diriez cela, Monsieur Bellet. Mademoiselle Brooks, quel manque de subtilité. Merci, Monsieur Bellet. Nous allons nous organiser pour préparer nos articles. À partir de maintenant, nous ne gaspillerons plus notre budget. Bien, bien. Quel est le thème de votre prochain article? Oh, mais a prévu une interview à la prison de Long Bay. Il y a un tueur en série qu'elle aimerait bien interroger. Je tiens.